Hello les balances. Alors nous allons maintenant continuer avec l'aperçu des énergies pour le mois de septembre 2024 pour le collectif de la balance, les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire ou ascendant en balance. Je vais commencer par faire le point sur le thème majeur que vous explorez ce mois-ci avec l'oracle des rebelles sacrés. Faites-vous confiance. Donc c'est une carte qui a un message relativement clair et direct. Ce mois-ci, c'est important de pouvoir honorer ce que vous savez être juste pour vous, ce que vous savez être bon pour vous, de pouvoir également faire confiance que vous pouvez être qui vous êtes et que vous pouvez réaliser les rêves, les aspirations que vous avez. Donc c'est le mois de septembre va vous encourager à pouvoir revenir à vous et à vraiment vous faire confiance par rapport à différentes situations qui vont pouvoir se présenter au cours de ce mois-ci. Il y aura une éclipse dans votre signe qui sera couplée à une nouvelle lune le 2 octobre, si je ne me trompe pas. Et donc lorsqu'il y a une éclipse dans notre signe, il y a des changements majeurs qui vont pouvoir se mettre en place. Et donc vous pouvez vous trouver en septembre dans une période de confusion, d'incertitude. Vous pouvez ne pas trop savoir qui vous êtes, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Il peut y avoir une sorte de confusion générale. Et c'est important de ne pas demander des conseils extérieurs de manière excessive. Donc il y a beaucoup d'animaux qui entourent la personne ici. Donc c'est important de pouvoir être sélectif par rapport aux avis, aux conseils que vous pouvez demander pour éviter de vous retrouver avec énormément d'informations, énormément d'opinions, parfois évidemment des opinions qui sont contradictoires, et ressentir encore davantage de confusion. Donc s'il y a beaucoup de personnes autour de vous, ce sera certainement très bénéfique de prendre du temps pour faire une pause et pour vous retrouver et vous permettre de faire taire toutes ces petites voix qu'il peut y avoir. Alors évidemment, c'est toujours intéressant d'avoir des opinions extérieures, c'est intéressant de demander des avis, mais c'est également important de pouvoir être sélectif et demander quelques avis de la part de certaines personnes en qui vous avez confiance et ensuite prendre un moment pour revenir à vous, pour vous écouter et pour décider par vous-même de ce qui est juste et bon pour vous. Et la manière de décider, c'est en vous faisant confiance. En faisant confiance en ce que vous savez, ce que vous percevez et ensuite faire confiance également en ce qu'il est nécessaire de faire, certaines décisions, certains choix ou une certaine direction éventuellement à suivre. Alors j'utilise le tarot du corbeau et nous allons passer maintenant au tirage. 4 de coupe, 9 de pentacle, la justice qui est votre carte. Ensuite le magicien et le hiérophante, dont vous avez 3 majeurs qui ressortent dans votre tirage. Avec en dessous le 8 d'épée. Donc c'est une confirmation de ce dont je viens de parler. Il peut y avoir un sentiment de confusion. Vous pourriez ressentir l'impression de ne pas avoir d'option, de ne pas voir la direction que vous pouvez prendre ou une décision que vous avez besoin de prendre parce que vous avez l'impression d'être coincé. Et le 8 d'épée vient généralement nous demander de pouvoir calmer le mental qui a tendance à s'agiter et qui vient créer une difficulté à voir le chemin qui va nous permettre de sortir de la situation qui est difficile.
mais c'est important de pouvoir calmer à nouveau les petites voix. Donc je pense que c'est un message qui est très important pour les personnes qui ont des énergies en balance. Donc vous avez le 4 de coupe et le 9 de pentacle qui apparaissent au début de votre tirage. Alors le 4 de coupe vient généralement parler de ce qui peut générer de l'insatisfaction dans notre vie. Peut-être qu'il y a une relation aujourd'hui qui ne progresse pas ou qui n'est pas comme vous aimeriez, comme vous auriez aimé qu'elle puisse être. Ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut également être une autre relation ou ça peut être le domaine relationnel dans son ensemble. Il se peut que vous ayez un job ou une carrière qui ne vous emballe pas vraiment, qui ne vous apporte pas de satisfaction ou ne vous apporte plus de satisfaction. Et autant avec le 4 de coupe qu'avec le 8 d'épée, il y a cette impression d'être coincé, de tourner en rond ou bien de stagner et de ne pas avancer. Alors pour clarifier, j'ai la mort qui vient indiquer que pour pouvoir à nouveau avancer, pour pouvoir à nouveau mettre du mouvement, eh bien, il y a cet appel à pouvoir accepter que quelque chose est arrivé à sa fin et qu'il y a une relation, un travail, une carrière, un projet qui soit a besoin d'être abandonné parce que c'est arrivé à sa fin, il n'y a plus de possibilité de pouvoir avancer, ou il se peut qu'il y ait un besoin de remanier la situation à un niveau très profond pour pouvoir ensuite à nouveau aller de l'avant. Donc vous avez la justice qui, comme je disais, est votre carte de naissance, qui vient également faire référence à l'éclipse qu'il y aura dans votre signe le mois prochain. Et la justice nous demande de pouvoir regarder les choses en face, d'arrêter de vouloir que les choses soient comme nous aimerions qu'elles soient, une relation, un travail ou autre chose, mais de nous arrêter un moment et de reconnaître ce qui ne va pas, reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme nous le voudrions, qui ne nous apporte pas la satisfaction que nous aimerions pouvoir en retirer, et donc être finalement très honnête par rapport à la réalité des choses versus ce que nous aimerions pouvoir voir, ce que nous voudrions voir. Arrêter de croire que nous allons pouvoir changer une personne et que la relation va enfin pouvoir mieux se passer. Arrêter de croire que si nous faisons davantage d'efforts dans un travail, une carrière, enfin il va y avoir un changement, mais vraiment regarder les choses là maintenant et nous permettre de regarder en face la réalité, ce qu'il en est véritablement, qui peut être difficile, qui peut être douloureux éventuellement pour certains, mais il y a plusieurs représentations ici des yeux qui sont bandés, qui viennent apporter cette confirmation qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous ne voulez pas le voir, mais que c'est en vous permettant d'avoir cette prise de conscience que vous allez enfin pouvoir sortir de ce qui aujourd'hui crée ce sentiment de stagner et voilà, de ne pas vous sentir ok en fait par rapport à l'une ou l'autre situation dans votre vie. Maintenant, la justice peut venir, elle peut se manifester dans votre vie de nombreuses manières évidemment puisque ça dépend un peu de chacun, mais vous pourriez avoir une prise de conscience, soit parce que avec les énergies ou avec un travail de réflexion, avec un temps d'introspection, vous avez une clarté sur certaines choses. Il se peut que vous ayez senti déjà depuis un moment, pressenti, perçu que quelque chose n'était pas juste, et puis à un moment il y a ce petit changement qui se fait et qui vous permet de vraiment pouvoir le conscientiser
l'accepter. Il se peut que vous receviez une information de la part de quelqu'un, il se peut qu'on vous dise quelque chose, que vous receviez une info, une décision, etc., qui va permettre de voir les choses différemment. Alors vous avez également la sagesse qui ressort sur cette carte de la justice. Ok, avec la carte de la toxicité. Donc, il va y avoir une sorte de révélation, une sorte d'épiphanie au cours de ce mois-ci, probablement vers la fin du mois de septembre, qui va vous permettre de conscientiser quelque chose qui ne va pas être simple, qui va certainement être douloureux dans un premier temps, mais qui va vous montrer que vous aviez une idée de comment les choses allaient se passer ou comment vous vouliez que quelque chose se passe, mais en réalité, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un certain degré de toxicité par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à une manière éventuellement d'aborder quelque chose. À partir de là, vous avez le magicien qui peut venir jouer de différentes manières et donc je vais le clarifier directement. Okay. Donc vous avez la cérémonie et le soi. Donc le magicien peut être quelqu'un dans votre vie qui n'est pas honnête, quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas, ce qu'il ou elle n'est pas, ou qui cache une partie de la vérité, ou qui modifie quelque peu les choses pour que cela passe mieux. Et vous pourriez avoir cette prise de conscience, vous pourriez avoir à nouveau cette révélation par rapport à une personne dans votre vie qui n'est pas telle que vous pensiez qu'elle était, il ou elle encore une fois, hein, et ça pourrait vous permettre ensuite de pouvoir mettre fin à cette relation ou de pouvoir avoir une conversation claire et honnête et éventuellement ajuster les choses. Maintenant, je pense que pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que ce magicien vient parler de vous. Il va venir vous permettre de conscientiser que vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vous-même et vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vous-même parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas montrer. Alors ça peut être un aspect de vous, ça peut être un talent que vous avez, ça peut être une passion, ça peut être différentes choses, mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas montrer parce que vous avez peur de ce que les autres pourraient dire, parce que vous pensez que ça n'est pas important, parce que vous pensez que ça n'a pas de valeur, ou il y a quelque chose qu'en fait vous ne percevez pas par rapport à vous-même. Donc ça peut être conscient ou ça peut être beaucoup plus inconscient. Il se peut que vous ayez un talent que vous ne conscientisez pas et donc vous ne vous autorisez pas à l'explorer et à le développer. Donc il y a quelque chose, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à vous-même que vous allez pouvoir découvrir, qui va vous montrer que en fait vous n'êtes pas, vous n'avez pas jusque-là été tout à fait aligné avec vous-même. Il y a eu un désalignement et là maintenant vous allez pouvoir découvrir cet aspect de vous-même et vous allez pouvoir commencer à tout d'abord le découvrir pour vous-même et ensuite réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir l'exprimer. Donc ça revient à... Je pense qu'il y a ici un écho par rapport à la carte focus qui est de vous faire confiance. Parce que le magicien peut également parler de cela, il peut également parler du fait de faire confiance que nous avons ce qu'il faut pour gérer la situation qui se présente à nous. Ça veut dire nous avons les ressources nécessaires
pour mettre fin à une relation et pouvoir gérer la suite avec les conséquences que cela peut avoir, ou que nous avons ce qu'il faut pour mettre fin à une relation et pour, mettre fin à un travail et décider d'aller vers autre chose, ou de commencer à mettre en place des changements, peut-être suivre une formation, peut-être entamer une thérapie. Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement mettre fin à quelque chose, mais en tout cas prendre conscience que vous avez certaines ressources que vous ne percevez pas, que vous ne reconnaissez pas ou dont vous ne tenez pas compte, mais qui en fait vous, peuvent tout à fait vous apporter ce qui est nécessaire pour prendre une décision, pour faire un choix, pour sortir de cette situation qui vous enferme et par rapport à laquelle vous semblez ne pas voir d'issue. Vous avez également la lune qui ressort. De nouveau cette confusion, de nouveau quelque chose qui n'est pas clair, mais aussi quelque chose qui est inconscient et qui va pouvoir émerger. Vous avez aussi le hiérophante avec la carte du sommeil. Du sommeil, de l'hibernation. Oui, ok. Parce qu'il y a en fait, ok, voilà. Donc il y a un décalage en fait, ouais, il y a une sorte d'opposition entre le magicien qui est vous tel que vous êtes, avec tous vos potentiels, avec vos points forts et vos points faibles. Et ensuite il y a le hiérophante qui parle des autres, qui parle de ce que nous devrions être, qui nous devrions être, comment nous devrions vivre notre vie. Et en fait, il y a cet axe de voilà, soi et les autres. Et je pense qu'il va y avoir une prise de conscience par rapport au fait que qui vous êtes véritablement a été d'une manière occultée jusque maintenant, en tout cas en partie, parce que vous avez été influencé par les autres, parce que on vous a appris ou ce que vous avez compris quelque part ou retiré de vos expériences de vie, de qui vous deviez être et comment vous deviez vivre votre vie. Et il y a ici, de nouveau avec l'éclipse, je pense, une opportunité de récupérer du pouvoir personnel et de vous permettre de rompre ce schéma et commencer à explorer qui vous êtes véritablement et donc prendre un temps pour être dans la solitude, pour vous couper un peu des influences extérieures, ce qui est à nouveau mis en avant dans la carte focus, mettre toutes ces influences extérieures de côté, revenir à vous et découvrir qui vous êtes véritablement, qui vous êtes et ce qui vous rend unique. Et ensuite pouvoir vous couper de ce que les autres peuvent vous amener à croire que vous devez être et ce qu'ils peuvent dire par rapport à la manière dont vous devez mener votre vie, mais découvrir votre propre chemin. Le hiérophante, lorsqu'il est en lumière, nous encourage à pouvoir suivre notre propre guide, c'est-à-dire être connecté avec notre nature profonde et suivre notre intuition, notre propre spiritualité, c'est-à-dire notre propre manière d'envisager les choses et le monde. Alors je vais tirer une carte maintenant de l'oracle d'Alice pour apporter un message de la part de vos guides justement et clôturer votre tirage. Alors vous avez Keeping Up, c'est-à-dire garder le rythme, faire un énorme effort et de là pouvoir avancer. Donc là maintenant, en septembre et probablement en octobre je pense,
il y a un énorme effort qui est demandé de votre part pour vous permettre de découvrir qui vous êtes et commencer à aller explorer qui vous êtes véritablement et différentes facettes de qui vous êtes, et ensuite pouvoir prendre du temps et dans l'avenir, dans les prochains mois, voire même les prochaines années, commencer à exprimer ce potentiel. Mais là maintenant, il y a un énorme effort qui vous est demandé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une décision très importante, il va y avoir un changement important, il va y avoir une prise de conscience qui ne va pas être simple, mais ça va vous permettre d'amorcer un changement vraiment très important et de faire un pas énorme dans l'avenir. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.